Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu parce qu'il nous permet de comprendre à travers les Saintes Écritures que nous avons tous une destinée que personne ne peut modifier, ne peut transformer. À cause de l'amour que son Père a pour lui, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Ça ne combat pas la grâce de quelqu'un. Son Père l'aime. Naturellement, le Père l'aime. Et le Père lui a confectionné une tunique de plusieurs couleurs. C'est déjà un problème pour ses frères. Pourquoi c'est lui? Pourquoi une tunique de plusieurs couleurs? Et pour cela, il le haït encore davantage. Et le prit en adversion. La Bible dit, il ne pouvait lui parler avec amitié. Rappelons-nous que c'est des frères de même père, même famille. C'est vrai, ils sont de mères différentes, mais leur père, c'est Jacob. Jacob avait 12 fils, dont Joseph, dont les autres frères sont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon et Benjamin. Benjamin et Joseph étaient de même mère, mais les autres étaient de mères différentes. Jacob est le père de Joseph et Isaac est le grand-père de Joseph. Abraham est leur grand-grand-père. Donc voilà la lignée de Joseph. Et dans cette famille, Dieu a choisi Joseph. Il a eu un premier rêve. Un premier rêve. Et dans ce rêve, il a dit qu'ils étaient en train de lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, la gerbe de Joseph se levait, se tint debout, et les gerbes de ses frères l'entouraient, se prosternaient devant sa gerbe. Et la question que ses frères vont poser est la suivante. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Voilà le problème. Un simple rêve qui n'est même pas venu à la réalisation, mais déjà le problème de la gouvernance, le problème de règne se pose. C'est déjà un problème et on doit faire un plan pour l'éliminer. On dirait que même des ennemis connaissent l'étoile sur certaines personnes. Ils sentent déjà à travers ce rêve que Joseph doit gouverner, il doit régner. Et c'est là leur problème. Pourquoi c'est toi? Il a eu un deuxième rêve qu'il racontait à ses frères en disant qu'il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se sont prosternés devant lui. Et ce rêve a été rapporté à leur père Jacob, qui lui aussi, il n'a pas digéré le fait que lui et ses enfants vont se prosterner devant Joseph. Pourquoi ça fait mal comme ça quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu veut donner la promotion à quelqu'un? Pourquoi ça fait du mal à l'homme? Même son père n'a pas accepté le fait que Joseph va gouverner. Il a démontré par sa réaction. Alors, puisque c'est écrit, ça doit arriver. Pour les frères de Joseph, Dieu devait leur demander la permission, Dieu devait les consulter. On va faire une réunion de famille pour dire qui sera le chef. Et aujourd'hui, nous savons que si ce n'est pas une réunion de famille, que certains seront promus, même dans leur famille, on va les éliminer. Si c'est dans un royaume, dans un groupe, et on doit se réunir pour désigner certaines personnes, il y en a qui ne seront jamais promus parce que l'homme ne veut jamais la promotion de son prochain, de son frère. Mais Dieu étant souverain, lui sait faire les choses et quand il te désigne, c'est qu'il t'a désigné. C'est le problème que
Joseph est en train de rencontrer. Alors nous voulons nous arrêter ici pour faire des proclamations sur notre vie. Ce qui est écrit est écrit. Ta famille peut s'opposer. Les aînés de la famille peuvent s'opposer en disant, nous sommes l'aîné, je suis le grand frère, je suis ci, je suis ça. Mais si Dieu te destine, la famille ne pourra jamais s'opposer. Je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est écrit sur ta vie, ça reste écrit. Ta famille ne peut pas effacer, ta famille ne peut pas annuler le décret d'élévation de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les frères de Joseph ont essayé par tous les moyens de l'éliminer, mais ce qui est écrit reste écrit. Ils ont dit, est-ce que tu vas gouverner sur nous? Est-ce que tu vas régner sur nous? Ça ne va pas se passer. Mais ce qu'ils ont refusé, nous allons voir plus tard. Dans la lecture de ce chapitre-là, ça doit arriver au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.